du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te confier ce temps de partage par l'intercession de celle que tu nous as confiée au pied de la croix, la très sainte Vierge Marie. Ensemble, je vous salue Marie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour ce peuple qui a effectué le déplacement, Seigneur, ne les laisse pas repartir les mains vides. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour ce grand ministère, les femmes sunamites que tu as déposées au cœur de notre Église, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu fait plus de bien à l'homme que l'eau de la mer. C'est ça, non? Demande à ton voisin, comment tu t'appelles? Et puis toi, il faut répondre, dis-lui ton nom. Hein? Amen. Alors, je voudrais dire merci à Dieu et remercier la bergère Emmanuelle Foss, notre maman. Acclame le Seigneur pour elle. Bien, je voudrais lui dire merci pour ce ministère qui, malgré les années, ce ministère se bonifie. C'est-à-dire, ce ministère continue de faire du bien à l'humanité. J'ai pour habitude de dire aux prédicateurs de savoir contempler le baromètre de Dieu. Qu'est-ce que ça dit? Généralement, quand on organise un truc comme ça, une rencontre, on voudrait que le coin soit bé. Or, Dieu a son plan. Ce que Dieu a envoyé ici, c'est parce qu'il a regardé Abidjan et puis il a sélectionné ceux qui seront bénis aujourd'hui. C'est vous qui êtes là. Celui qui n'a rien à voir dedans là, il ne peut pas. Actuellement, il fait la sieste. Il est à la plage ou bien il est dans l'embouteillage. Amen. Alors, je voudrais lui dire merci pour le thème. Quand nous, on était petits, moi, j'ai vécu chez les Baoulés. Quand on dit Yao Kofi, Kofi Kona, tout le monde savait comment on écrivait Kofi. K-O, 2 fois, et puis I. Maintenant, là, votre R, là, on ne sait plus comment on écrit Kofi. Tu vas trouver sur des noms K-A-U-P-H-I. Tu lui dis c'est quoi? Il dit mais c'est Kofi. C'est la même chose là. Et donc ce soir, il nous est donné de parler de l'impact du nom sur la vie d'un être humain. Osée 4, le verset 6 dit, le peuple de Dieu périt faute de connaissance. On prie pour toi, on fait tout, et rien ne bouge. Mais si on fouille bien, c'est le nom que tu portes là qui te pose problème. Le nom. Donc, ce soir, il faut que tu sois enseigné pour dire que
si les parents ont commis des erreurs réparables, toi, à ton tour, il ne faut pas commettre des erreurs en donnant n'importe quel nom à tes progénitures. Amen. Les saints dont nous portons le nom, si je donne le micro, tu vas dire, je m'appelle Marguerite, Agathe, Hélène, Ebite, et Séraphin, et les vieux noms qui sont décédés là, Robert, Gaëtan, il y a tout ça dedans. Mais la difficulté, c'est que tu ne connais pas le saint patron dont tu portes le nom là. Tu ne sais rien. Grâce. Grèce. Comme Marie est tombée là, tout le monde met le nom de Marie dans son nom. Le saint dont tu portes le nom, il a fait quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Je vais faire court pour que tu comprennes. Il paraîtrait que moi, je m'appelle Honoré. Honoré. Tu as une fois entendu ce nom, non? Non. Dans ton village, là-bas, il y a Honoré, non? Voilà. Mais, dans mon Aouliafloua, là, il n'y a pas Honoré, hein? Nous, quand on était petits, les blancs, les prêtres là, rentraient dans la classe et puis disent, toi, tu t'appelles Madeleine, toi, tu t'appelles Yahoo. Et puis, voici comment on nous a donné le nom des blancs. D'abord, nous autres là, on est nés verts. C'est après, on m'a dit qu'ils ont fouillé jusqu'à... C'est un jeudi qu'on m'a mis au monde. Un jeudi. Tu comprends, non? Parce que nous, d'abord, pour aller à l'école, on comptait les dents. Tu n'as pas le nombre de dents, tu es gaillard, tu vas au champ. Amen. Donc, mon voisin, il dit, tu vas taper. Arrivé sur moi, il dit, Joseph. Et puis il dit à mon voisin, Honoré, quand le père Barbu est sorti net, je dis, non, ton nom là, je vais prendre aussi. Et puis j'ai pris Honoré. Mais sans plus. Je vais te parler de l'impact de Honoré sur ma vie. Je vais constater, quand je vais grandir après, je vais chercher à savoir qui est ce saint Honoré. Et je fouille. Honoré, c'est le saint patron des boulangers. Ah, je comprends pourquoi j'aime pain comme baoulé. Mon affaire de pain, de pain. J'ai dit, je mange tout avec du pain. S'il n'y a pas pain, je ne suis pas à l'aise. Tu as vu, non? Sans le savoir, mon saint patron, qui est le patron des boulangers, m'a fait aimer le pain. Ok? Ça, c'est un côté. L'autre côté, mais j'ai dit, je ne m'appelle Honoré. Les gens sont obligés de m'honorer. Ce n'est pas de ma faute. Partout, depuis l'école, partout où je passe là, on me dit c'est lui. Non, il faut être chef. Je suis honoré partout. Le nom a impacté, que ce soit vilain ou pas, ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est le nom a impacté ma vie. Quand j'arrive quelque part, on cherche un restaurant. Pourquoi vous cherchez? Ne vous fatiguez pas. Honoré est là. Donc, je suis honoré. Honneur et gloire au Seigneur, mais il mougoumou sur moi. Amen. Mais ce n'est pas le cas chez tout le monde. Parce que si nous ne faisons pas attention, le nom qui marque l'identité, c'est pour ça qu'on dit, quelle est ton identité? Ici, je ne sais pas trop.
Mais chez moi, quand tu arrives dans tout le Bénin, puisque c'est de là-bas que je viens, quand tu dis, je m'appelle Akpovi, A-K-P-O-V-I, on sait dans tout le Bénin d'où viennent les Akpovi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, à partir de ce schéma-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Au point où tu peux être dans une classe. Des générations sont passées. Tu sors, tu viens quelque part, tu rencontres une âme sœur. Les parents vont te poser la question, il s'appelle comment? Quand tu dis le nom, il dit, hey, on ne se marie pas avec les. Vous suivez, non? C'est ce que la femme samaritaine au puits de Jacob a adressé à Jésus. Jésus lui pose la question, donne-moi à boire. Il dit, hé, il y a quoi? Tu ne sais pas que nous les Juifs, nous les Samaritaines, on ne parle pas avec les Juifs, on ne mange pas avec les Juifs. Et ça existe jusqu'à présent dans nos sociétés africaines. Pourquoi? Parce que le nom que tu portes a laissé une mauvaise image depuis la tradition. Aujourd'hui, quand je vois tout le monde manger à quelqu'un, ça, ouais. À l'époque, les moments qui sont un peu zappés, chez les Nzikri là, vers Didier Vie, la famille où on ne mange que du manioc, personne ne marie quelqu'un là-bas. Parce que ça veut dire que c'est une famille paresseuse. Une famille travailleuse, c'est là-bas où il y a igname à tout moment. C'est les paresseux parce que le manioc n'a pas besoin d'effort. Tu jettes comme ça, ça pousse et ça prend. Mais l'igname, il faut travailler. Vous comprenez beaucoup de choses. Ah. Et j'ai connu des personnes à qui on a donné le nom avier. Tu connais avier? Ça veut dire riz. Et dès qu'on te donne ce nom, le riz t'est interdit toute ta vie. Heureusement que ces personnes ne vivent plus. Si c'était aujourd'hui, ils vont manger quoi? Ils vont manger quoi? C'est le manger. C'est ça qu'on mange, le riz. Et puis on t'a appelé avier. Tu vas souffrir, hein? Amen. Donc, je suis venu nous dire, il faut bien regarder et faire attention au nom que nous donnons à nos enfants. Tu as mis ton enfant, oui. Quoi? Quoi? Non, la pique. Pique. La pique. Tu vois, non? Le mot pique, là, il y a piqué dedans. Mais cet enfant va piquer tout le monde. Les noms, c'est-à-dire des noms qui n'ont pas de sens et qu'on donne. Bon, bref. Alors, on va aller dans la Bible et je vais te lire quelque chose. Dans la Bible, le nom revêt une importance. Ça dit, il n'y a pas un nom dans la Bible qui a été donné au hasard. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On ne regarde pas et puis le nom là me plaît. Si un jour Dieu me donne un enfant, je vais lui donner ce nom. Tu connais la signification? Tu connais l'impact? Et dit, Dieu lui-même a changé le nom de certaines personnes. Quand tu vois que le nom ne va pas avec toi, il faut changer. Il faut changer. J'ai eu un élève, il y a une trentaine d'années, à Boaké. Et puis on l'appelait, ça dit, Assouma de la forêt. De la forêt. C'est pas baoulé, c'est français. De la forêt. Mais
Il n'est rien devenu. Mais pourquoi? Parce que c'est de la forêt. C'est en forêt. Tous ses camarades ont réussi. Mais de la forêt. Ça dit, il a tel... Quand on est arrivé à dire qu'il a percé là. Il soulevait caisse à Bracody. Donc Soulard. C'est compliqué, hein? Il y a un autre. Les parents lui ont donné le nom Nafiasou. Ça veut dire, je ne compte pas sur toi. Tous ses amis ont réussi. Et tout ce qu'il entreprend, rien. Et les mêmes parents disent, tu ne vois pas tes camarades là. Ils viennent au village, ils envoient tes soeurs à leurs parents. Ils construisent. Bébé. Mais tu dis, Nafiasou, je ne compte pas sur toi. Tout ce qu'il entreprend, rien. Amen. Donc, écoutez ce que... Le Seigneur lui-même, il a changé des noms. Abraham est devenu Abraham. Tant qu'on n'avait pas changé son nom, aucune bénédiction ne pleuvait dans sa vie. Mes parents m'ont demandé, ils m'ont donné. Ils t'ont donné. Tu vas les rejoindre là-bas avec. Donc, Dieu lui-même a changé le nom de certaines personnes pour marquer un tournant de leur vie. Un tournant. Tanoé. Oh, tout le monde sait que Tanoé, c'est le nom d'un fétiche. Vous ne savez pas que la maman là, elle cherchait enfant, elle n'a pas trouvé. Et puis on lui a dit, viens au village et qu'on soit mouillé, Tanoé. Et on s'en va. On tue le poulet. T'as Noé. Vraiment, si tu me donnes un enfant, je reviendrai. Le diable est fort. Le diable est fort. Et quand tu as dit ça, Dieu te donne un joli enfant intelligent. Tout ce qu'il fait, il réussit. Mais toi, tu as oublié. Parce qu'à 15 ans, tu penses que le village est loin d'Abidjan. Sinon, Abidjan est loin du village. C'est quand l'enfant commence, c'est-à-dire, il va être quelqu'un là, bon, il meurt. Les bontés de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Mais quand le diable t'a donné, ah non, tu vas payer. Très cher. Cette sœur-là, elle a eu visa, elle devait aller au Canada. Écoutez bien, Abidjan ici, hein. Elle a déposé visa là. Ils sont en train de faire un peu d'aloco et tout ça, ils vont manger et puis le soir elle va partir. Le visa a disparu. Le passeport a disparu. 3 mois après la péremption du passeport, elle se lève un matin, le passeport est à la même place. Hey, elle fouille, oh les fétiches, oh loulou. On dit non, ton nom là, tu payes le lourd tribut de ton nom. Ah oui. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici même? Je ne vous entends pas. Hein? Changez le nom de certaines personnes pour marquer un tournant dans leur vie et dans leur mission. Quand tu connais la valeur de ton nom et l'impact de ton nom, tu comprends pourquoi jusqu'à présent, tout te réussit ou que tout est bloqué dans ta vie. Là où les gens passent facilement, là, toi tu peux passer avec difficulté. Alors on va prendre quelques noms dans la Bible. Adam, A-D-A-M, qui signifie Adam. Adam. Ok? Adam signifie homme tiré de la terre. Tiré de la terre.
Ce qui montre que nous sommes venus de la poussière, nous retournerons à la poussière. Le mercredi des cendres, l'imposition de la cendre. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. À Kobo poussière. Dans notre malin, on fait ton mignard, ton or, tout ce que tes perruques, c'est d'autres personnes qui vont porter ça après toi. Donc si on te demande, donne un peu, les gens vont se bluffer avec. Ah oui, c'est important. Hein? J'ai connu une soeur ici. La soeur là, un jour, en ce moment, j'étais à Boaké. Je venais prier ici. Je venais les week-ends. Je ne sais pas, avant de terminer la prière, quelque chose me dit, il faut prier pour la soeur. Et je viens, je m'arrête sur la soeur. Et puis je dis, priez pour cette soeur. Et puis je me mets à pleurer. Moi-même, je ne sais pas pourquoi. Comme tu ne sais rien, les autres sont là et disent, oh, pour elle est bien, oh, pour elle est bien d'elle. L'homme de Dieu est sur elle. Priez pour elle. Oh, pour elle est bien d'elle. Je vais à Boaké. Le matin, on m'appelle. On dit, elle est partie se coucher, elle ne s'est plus réveillée. Oh, le Seigneur était en train de dire, il faut prier pour elle parce que ce qui arrive est compliqué. Le jour où elle est partie là, la famille est partie chez elle. J'ai dit, c'est sacs Croco. Tu connais les sacs, non? Croco, Zara, tout ça là. Ce sont les vieilles qui sont au village là, qui viennent là. C'est-à-dire, moi c'est le sac là, je vais aller au champ avec. Elle va chiquer du tabac pour tout bouiller. Est-ce qu'elle connaît la valeur du sac? Elle ne connaît pas, mais plus rien n'est possible parce qu'elle est partie, elle n'a plus autorité sur son avoir. Vanité, tout est vanité. Avant-hier, il y a quelques jours de cela, sur la route d'Issia, 2 dinars, 26 morts. Tu crois que ces personnes-là ne préparaient pas Noël aussi? N'étaient pas en train de penser à leur janvier? Mais quand il dit demeurez dans l'attente et soyez vigilants, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors, il rappelle l'origine de la terre, de l'humanité. L'homme a été tiré de terre. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que le Seigneur lui donne la possibilité d'avoir un autre nom pour marquer la différence. Il est tiré de terre, c'est vrai. Alors, on va dire Abraham, qui veut dire le père d'une multitude. Ce nom marque l'accomplissement de la promesse divine. On dit tu seras béni. Ou cette année c'est ton année. Tu dis Mais avec les situations que je vis là, le Seigneur, est-ce qu'il a fini de bénir les autres et puis moi, il va me bénir? La promesse est faite pour tout le monde sans exception. C'est pourquoi, quand tu es baptisé, on t'affecte un nom d'un saint ou d'une sainte qui va intercéder pour toi. Ça peut aller? Bon, si vous voulez, je vous donne les références. En Genèse 17, verset 5. Et puis, Moïse. On connaît tous l'histoire de Moïse, non? Il a été tiré des eaux. Moïse veut dire tirer des eaux. Ce nom reflète son sauvetage des eaux. Donc, rien de ce qui touche l'eau ne peut avoir des répercussions sur sa vie. Lui passe son chemin.
Parce que la promesse de Dieu se réalise. Il annonce sa mission de libérateur d'Israël. Écoutez, dans chacune de nos familles, le Seigneur choisit toujours un libérateur ou une libératrice. Tu sais comment? Quand nous regardons dans nos familles, le Seigneur va choisir, en tout cas, ça montre que Dieu est bon, quoi. Il y a toujours un qui réussit plus que les autres. Tu n'as jamais remarqué ça? Il est le sauveur de la famille. En fait, Dieu fait sa part, hein? Mais c'est le sauveur qui ne fait pas sa part. Et qui traite les autres de paresseux. Oui. Le Seigneur veut qu'à partir de toi seul, tous les éléments de la famille soient bénis. Ça veut dire que tu es un canal de bénédiction pour les autres. Tu ne dois pas t'accaparer toutes ces bénédictions, l'argent, le bonheur, la facilité que Dieu t'a donnée. C'est toi qui dois être le pachibo pour les autres. Le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu regardes qui est-ce qu'il faut mettre dans un métier pour que la personne s'en sorte. Qui doit aller à l'école. Tout passe par toi. Et tant que tu obéiras à la volonté de Dieu, point d'huile, point de farine ne manqueront chez toi. Tu auras toujours l'argent. Mais, comme tu ne comprends rien, et puis tu t'en vas prendre une femme. Tu dis actuellement là, moi, ma femme, mes enfants, c'est l'essentiel. Ça ne peut pas. Tu ne joues pas ton rôle, tu ne joues pas ta mission. Peu importe le nom que tu portes, regarde ta position dans la famille. Quelle est la mission que le Seigneur t'a confiée? Il y en a qui ont déjà fermé leur portable, ma tata, à cause des fêtes qui arrivent. Ah ouais, il ne faut pas qu'ils m'appellent au village. Les sorciers comme ça, là, c'est à la veille des fêtes, ils appellent tout le monde. Et tu as fermé ton portable. Bien, tu as changé de puce. Il faut te revoir. Hein? Saint François d'Assise dit, c'est en donnant qu'on reçoit. Tant que tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir. C'est en donnant aux autres, en faisant du bien aux autres qu'on reçoit. Mais en disant, non, actuellement les temps sont durs, c'est mou. Il a dit, comment il dit le monsieur là? Le désert fleurira. Même, c'est quand tout le monde crie que ça ne va pas là, que toi tu mousses bien même. Les gens se demandent, mais je dis, toi tu fais comment? Tu dis, ma grâce vient de Jésus. Parce qu'il est le Dieu de l'or et de l'argent. Est-ce qu'on peut continuer? Donc, je laisse ces deux noms. Mais il y a des noms qu'il ne faut pas prendre. Je vais te citer aussi deux noms. Pour montrer l'impact négatif. Jabez. J-A-B-E-T-S. Jabez. Il ne faut pas prendre ce nom Jabez. Je ne sais pas si c'est Jabba, oignon, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est dans leur langue. Jabez signifie douleur. Quand toi-même tu as pris le nom douleur, ta vie sera douloureuse. Matin, midi, soir, il n'y a pas de paix, c'est la douleur. Dame douleur. Écoute bien. Car sa mère l'a enfanté dans la souffrance. Gaspard l'a enceinté, l'a shooté. Jamais. Il n'y a pas lait pour donner. Et puis elle-même, elle n'a pas de lait d'enceinte. Il a dit, toutes les souffrances dans sa vie. Jabez demande à Dieu de bénir et d'élargir son territoire. Il a dit, moi, je suis fatigué de rester à la maison ici là, toujours spaghetti, on mange. Et puis,
Vous n'avez jamais entendu des enfants comme ça? Diabète. On dit quoi? Moi, il vais aller passer le congé de Noël chez Tata. Passer là-bas, on mange mieux. Il dit, diabète. Tu vas rester là. C'est pendant vous allez manger. Bah, il dit, élargis mon territoire, permets que j'aille expérimenter autre chose. Il dit, nulle part. Diabète. C'est compliqué, hein? Diabète. Il dit, Dieu exauce sa prière, transformant son nom en bénédiction. Et comme Dieu est bon, Dieu va changer ce nom. Au lieu de douleur, Dieu va changer son nom. Il va s'appeler dorénavant bénédiction. Donc, il est devenu un canal de bénédiction parce qu'il s'appelle bénédiction. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Il faut que le Seigneur change ton nom. Mais toi, on dirait que ton nom te plaît. Tu ne demandes même pas au Seigneur de changer. Tu dis, oh, c'est ma vie comme ça. Oh. Voilà, c'est ma vie comme ça. Oh. Rien ne me réussit. Et puis, chez nous, même personne n'a dépassé CEPO. Quand il passe un examen, moi-même, je savais que j'allais échouer. C'est le contraire qui m'aurait étonné. Mais tu ne peux pas demander à Dieu d'être l'exception à la règle. Ah oui, être une exception à la règle. Et puis, un autre nom, hey, Naboth. Naboth. Naboth, il ne faut jamais donner Naboth à ton enfant. On va le botter. Alors, qu'est-ce que Naboth signifie? Qu'est-ce que Naboth signifie? Son nom signifie fruit. Fruit. Fruit, on fait quoi avec? Donc, tout le monde va le manger ou la manger. Tu comprends, non? Bien que fidèle à ses principes, il meurt injustement pour son vignoble. C'est-à-dire, il soulevait tellement le coude que cirrhose de foie l'a naboté. Ah oui. Alors, aujourd'hui, quelle est l'importance des noms que nous portons? Il y a que chaque nom a une dimension spirituelle. Écoutez, on était petits. Il y avait dans le village un fétiche qu'on appelait Arekuli-Tetekman. Et le prêtre, c'est-à-dire le féticheur en chef, lui, il ne parle pas. Il va... Et il y a des gens qui interprètent. Et puis, il y a un monsieur qui a mis son enfant au monde, il a appelé Arekuli. Tout le monde est parti à l'école sauf Arekuli. Finalement, il a dansé ce fétiche. Il paraît qu'aujourd'hui, il est chef du village. Tout est cadenassé. Donc, il y a la dimension spirituelle. Et si tu comprends cette dimension spirituelle, les choses vont changer. Chez les chrétiens, lors du baptême, le choix d'un prénom est un acte symbolique pour associer l'enfant à un saint et à une vertu chrétienne. Tous les saints là, chacun a joué un rôle. C'est parce qu'on ne sait pas. Et il y a des saints là, eux là, pendant leur existence, ils ont guéri les sinusites. Tu connais les sinusites, hein? Quand tu les connais et que tu les invoques quand tu as sinusite, tu guéris. Il faut aller chez les sœurs Pauline.
Il y a un livre intitulé « Se délivrer du malin ». Il y a tout dedans. Il y a des saints là. Eux là, leur spécialité, c'est guérir coco. Il y a des saints, eux là, on les invoque quand on a le cancer. Il y a le petit là qu'on vient de canoniser, enfin, qui est en voie de canoniser, Tuti ou bien tout là. Le petit qui touche ou bien, ordinateur là. Il ne faut pas dire ordinateur n'est pas bien. Mais lui, il a su exploiter. Donc, c'est ça. Chaque saint a son rôle. Mais comme tu ne connais pas, tu as des problèmes. Donc, c'est possible de demander à Dieu de nous éclairer sur la spiritualité de notre nom. Le pouvoir du nom dans la prière. Il dit, chacun doit s'analyser. Il y a des moments là, toi, quand tu te lèves, il y a Marie dans ton nom, non? Et puis, quand tu veux prier, et puis tu dis, oh, c'est vraiment aujourd'hui, je suis fatigué, mais demain, le Seigneur, toi-même, tu sais, on est parti à la prière, il a fait trop chaud. Il faut que tu comprennes le pouvoir du nom dans la prière. Ok? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13. Hein? Quel que soit ton nom, dès que tu diras, j'invoque le sang précieux de Jésus sur mon nom, s'il y a autre pouvoir, le pouvoir est détruit. C'est pour ça, appelons les choses, on est tellement pressé qu'il y a tellement d'abréviations. J'ai l'habitude de dire aux gens, tu vas pour acheter mouton. Et puis tu arrives à Port-Boué. Tu dis, je vais acheter mout. C'est mouton et non mout. Le berger va te demander, c'est quoi mout? On a tellement abrégé les noms. Mado, Ono, Sisi, Gene, Bene. Jusqu'à on ne sait plus c'est quel nom. Tu as oublié, toi-même ton nom c'est quoi? Ah, moi c'est Geneviève. Ah, c'est ça qu'on appelle Gene là. La dimension spirituelle. Le nom de Jésus est une arme. J'ai dit, c'est parce qu'on ne croit pas. Le nom de Jésus est une arme. Écoutez, à Ravia, tu connais Ravia? Sur la rue de Bungue, non loin de Koklo Kwasikro, tout près de Molonoublé. Le catéchisme du village, le catéchisme. Quand le prêtre blanc parle, c'est lui qui traduit. Un jour, l'eau s'est versée comme ça dans l'église. Et puis, il a glissé. Le catéchisme, il a glissé, il partait tomber. Quand il partait tomber, il a créé Dibi. Dans l'église. Dibi, c'est le nom d'un fétiche. Le catéchisme qui enseigne Jésus à tout le monde, il dit Dibi. Ça veut dire qu'il enseigne Jésus, mais lui-même, il n'est pas ancré en Jésus. On dit qu'il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Et comme le prêtre blanc ne comprenait pas, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Et puis, Mao Blanc dit, on l'a chassé le même jour. Hein. Les autres ont dit, non, il n'a pas dit le nom de Jésus, il a dit le nom du fétiche. Il a été renvoyé. Ceux qui font des choses, ceux qui sont habitués à invoquer le nom précieux de Jésus, en songent
en rêve, quand tu dors, il y a des situations qui arrivent. Tu ne sais pas comment, mais tu dis, Jésus, sauve-moi. Et tu es sauvé. Tu peux acclamer ce nom. Si en rêve, ce nom puissant de Jésus est capable de te sauver, vis-à-vis, quelle est la situation que Jésus ne peut pas? Invoque le nom de Jésus. Dans quelques jours, ce sera la fin de l'année. Ton dossier n'est pas encore débloqué. Invoque son nom. Ce soir même, le directeur va se lever, aller au bureau, tirer les dossiers. Et c'est pour toi qui va sortir. Demain à 6 heures, même si c'est dimanche, on va t'appeler. Parce que le nom de Jésus est puissant. C'est pourquoi il te dit, invoque-moi sur le nom que tes parents t'ont donné. Je peux transformer ça en bénédiction pour toi. Et tu ne seras jamais déçu. Amen. Donc, les responsabilités attachées au nom. Les parents sont appelés à choisir les noms qui bénissent, car les noms sont porteurs de bénédiction ou de malédiction. Les noms là sont porteurs de bénédiction ou de malédiction. Mais tu ne peux pas appeler quelqu'un oiseau. Anouma. Oiseau. Eh bien, ce type la personne va voler partout. C'est-à-dire, l'oiseau ne peut pas s'asseoir. Et puis, je dis, oh, toi, tu ne peux pas t'asseoir un peu même. Tu es tout le temps, je suis oiseau. Je suis oiseau. Il faut faire attention. Donc, on ne va pas être long. Mais l'essentiel, c'est de savoir que le nom que nous portons a un impact. Et quand je ne connais pas la signification d'un nom, je ne mets pas ça sur ma vie. Je ne mets pas ça sur ma vie. On pense que porter un nom américain, ça fait chic. Un nom américain. Écoutez, je disais aux jeunes qui portent pantalon et puis ils mettent ici. Slip sale. Eh bien, pour eux, c'est joli quoi. Il y en a un qui porte et puis la ceinture ici. Et puis les jeunes filles, elles sont friandes de ça. Oh, c'est mon genre. Mais en mettant le pantalon ici, ça veut dire quelque chose. Dans les prisons américaines, ça veut dire c'est apprendre. Donc quand tu as mis ça, je suis à prendre, j'en ai besoin. Et nous on prend, vos enfants sortent de la maison avec, vous les voyez, ton avis là ça te va. Hein? Il faut faire attention. Même les saints. Il faut savoir lire la vie des saints et des saintes. Il y a beaucoup de personnes qui, oui, il fut un moment là, tout le monde, il y a Christ dans leur nom. Christ. Il y a quoi Christ. C'est la fin Christ. Bon, je ne sais pas s'il y a des femmes Christ, mais en tout cas. Mais quand tu as dit Christ là, ce que le Christ a vécu, est-ce que tu es prêt pour que ton enfant vive ça? Tu es prêt à accepter? Lui qui était de condition divine, qui est descendu. On dit comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir, il n'avait ni prestance. Mais il ne disait aucun mot. Il avait le pouvoir de Dieu. Il pouvait faire tomber tous les soldats. Il dit, vais-je refuser la coupe que mon père m'a donnée à boire? Je la boirai jusqu'à la lie. Donc quand la vie devient compliquée chez lui, il ne faut pas dire, je ne sais pas ce qui lui arrive. Non, c'est le nom qui est en train d'influencer sa vie. Il paie le lourd tribut de son nom. Ah oui.
Ah, il faut savoir. Rien n'est gâté pour toi. Invoque le sang précieux de Jésus sur ton nom. Dieu peut changer en bénédiction ce nom que tu portes. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Donc, on va se mettre debout. Et on va faire une petite prière pour casser. Toi, c'est le nom qu'on t'a donné, Kpangi. Kpangi. Tu connais Kpangi? C'est un bois très dur. Quand la hache fait ça, king, king, ça renvoie, king. Ça dit, toi, tout est dur dans ta vie. Kpangi. Amen. Alors, c'est celui. Il n'y a pas quelqu'un qui prie pour quelqu'un. Hein. C'est toi qui connais ton nom. Et surtout vous les femmes là, quand vous vous mariez, vos noms disparaissent. Vous prenez le nom de Gaspard. Tout ce qui comporte. Ah. Donc on va prier pour que le Seigneur, le sang précieux de Jésus-Christ, aille purifier ses noms, inonder son nom, ses noms, transformer ses noms. Là. Voilà, c'est le petit nom du village même qui te fatigue plus. Ben, alors, tu connais ton nom, mais il faut prier. Et prie pour que ce nom n'ait pas d'influence, d'impact sur la vie de tes enfants. Pour que tous ceux qui... On distribue bourses partout. Mais quand toi, ton enfant, son nom arrive, rien. Tu dis, tu connais personne. Il faut dire, je refuse ça. Je connais Jésus-Christ. Il est le plus important. Ah oui? Tu n'as pas besoin de connaître des gens. Et je prie pour que les gens qui te doivent, tu as fait des affaires, on n'a pas encore payé. Hein? Toi aussi, quand on paye, tu oublies Dieu. Que les gens t'appellent pour dire, madame, si vous êtes où? C'est vous, madame? Quand c'est comme ça, les gens ne répondent pas. Parce que, faut pas que quelqu'un... C'est vous, madame? Oui, il y a quelque chose. Et non, c'est-à-dire, il y a un chèque. Ah bon, c'est moi. On dit, vous pouvez passer demain. Je ne fais rien, je peux venir maintenant. Ah oui, c'est l'autorité. Donc tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour cette opportunité que tu me donnes de comprendre l'impact du nom sur ma vie. Ici et maintenant, je prophétise que tout ce qui ne glorifie pas ton nom et qui est incrusté dans mon nom soit anéanti totalement. J'irai en avant. Je n'irai plus en Égypte. Grâce et bénédiction me précéderont. Seigneur, c'est ton sang précieux que j'invoque sur ma vie, sur mon nom, sur mes projets. Seigneur, en cette fin d'année, je veux changer de veste. Je ne veux plus être là à pleurer du matin jusqu'au soir. Je suis ton enfant. Je confesse que je suis ton enfant. Et que j'ai droit à l'héritage de mon Père. Tout ce que le diable m'a volé à cause de mon nom, à cause du nom de mon mari, à cause du nom de mon papa, à cause du nom de ma maman, à cause du nom de ma famille, j'annule tout cela.
Je les ramasse. Et je les jette. Très loin. Au pied de ta croix. Seigneur, je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que ça. Regarde, c'est la prière. Si tu ne dis pas bien, je mérite mieux que ça, là, ça ne peut pas aller. Il faut dire, je mérite mieux que ça. Seigneur, comment se fait-il que ceux qui viennent à moi ne sont pas sérieux? C'est pour s'amuser. Oh Seigneur, je refuse cela. Je refuse cela. Je vais marquer la différence. Je vais piétiner bruyamment le sol. Ceux qui ont pensé que tout était terminé pour moi découvriront que la gloire de la dernière maison est plus grande que celle de la première. Oh 2025, je prophétise que c'est mon année. Rien ne pourra me voler quoi que ce soit. Le cœur, un cantique. Et je sens la main de Dieu en train d'apporter la consolation à une personne. Je ne sais pas qui tu es. Je suis en train de comprendre que tout ce que tu as vécu jusqu'à présent était lié à ton nom. Et ce soir, tu es là. Le Seigneur veut te dire, oh là là. Et dit, mon enfant, rien n'est encore terminé pour toi. Je veux prier pour cette sœur. Je ne sais pas où tu es, mais tu as été tellement touché que dis, Seigneur, j'ai envie de dire, efface mon nom. Le Seigneur va faire déverser une grâce incommensurable sur ta vie. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Il y a une autre personne. Écoute, le Seigneur dit, je ne t'ai point abandonné. Car tu dis, Seigneur, je ne sais plus comment prier. Et le Seigneur te dit, ce soir, c'est un nouveau départ que je vais prendre avec toi. Viens rejoindre la sœur, nous allons prier pour toi. Viens rejoindre la sœur. Nous allons prier pour toi. Il y a une personne qui est dans l'assemblée qui est en train de fondre en larmes. Tu sais pourquoi? Il y a comme une joie débordante. Ouh là là. Mais tu vois, je ne te dis pas de quitter. Je te dis de prier pour que le vin nouveau arrive. Lave-moi, mon péché, seul j'ai péché. Oui. Oh Seigneur, Dieu, lave-moi. Seigneur, bénis cette eau. Nous allons en être aspergés. Bénis cette eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et tu sais pourquoi? Mélange-toi au groupe. Tu ne dors plus à cause d'une dette. Une dette qui te fatigue. Le Seigneur dit, mon enfant, j'ai déjà payé ta dette à la croix. Tu es venu pour payer pour ça. Une dette qui te fatigue. À cause de cette dette, tu as subi des humiliations. Et il te dit, sur la croix, j'ai payé tes dettes.
Et je vais prier pour cette personne aussi qui ne comprend pas. Chaque fois que tu présentes un concours, c'est un échec. Tu es là dans l'assemblée. Chaque fois que tu présentes un concours, un examen, ça se solde par un échec. Et tu es fatigué. Le Seigneur dit, mon enfant, viens prendre la victoire. Je ne sais pas où tu es. Bénis tes enfants que voici. Que tout ce que tu as annoncé ce soir arrive dans leur vie. Oh là là. Tu vois, ce n'est pas normal, hein? Tu vois, ce qu'elle vit là, ce n'est pas normal. Elle n'est pas prisonnière de toi. Tu vas lâcher sa vie pour qu'elle puisse entrer dans sa bénédiction. Tenez-la bien, car le Seigneur est en train d'ôter quelque chose dans sa vie. C'est fort, hein? Yaï. Tu vois, je te l'ordonne, ce n'est pas à discuter. Tu vas partir de sa vie, elle sera totalement libre. Oh, tu as entendu, non? Et tu as entendu? Elle ne t'appartient plus. Allez, allez, allez. Vite. C'est une eau bénite. Allez, allez, allez. Jolie fille comme ça, là, regardez ce que l'ennemi veut faire de sa vie. Vite, vite. Allez. Ouvre ta bouche et puis pousse ton cri et pars. Allez, allez, allez. Allez. Répète, ma fille, je vous salue Marie. Je vous salue Marie. On récite pour elle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Allez, allez. Pousse ton cri et puis pars au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle soit libérée totalement maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Je n'ai pas dit de rester au niveau de sa gorge. J'ai dit de partir maintenant. Merci. Ouh là là. C'est bon. Vite, 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 vite. 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 Allez. Allez, allez, pousse ton cri et puis pars. C'est fini. Ouh là là, c'est pas croyable. C'est terminé. C'est terminé. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie. Allez beaucoup à l'adoration du Saint-Sacrement. Je vois l'ostensoir posé sur votre poitrine. Et le Seigneur dit, tout ce que tu m'as demandé jusqu'à présent, je t'apporte la bonne nouvelle. Tu es exaucé à partir de ce soir. Va régulièrement au Saint-Sacrement. Sois restauré pour la plus grande gloire de Dieu. Ils sont vaincus. Tu as compris, non? Ils sont vaincus. Tous ceux qui ne glorifient pas le nom de Dieu, quitte ta vie maintenant pour que tu aies la paix et que tu sois épanoui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On peut retourner à vos places. On acclame le Seigneur.